à l'automne 2020, Élodie et Atef partent sur la route des mares autour de Toulouse. À la découverte de milieux différents, nous verrons au fil de leurs explorations qu'il est difficile de faire un portrait de mare standard. Pour cette troisième vidéo, c'est en bord de Garonne que nous retrouvons nos explorateurs. Derrière moi, là, il y a la Garonne, et ici, on est sur ce qu'on appelle un bras mort de la Garonne. Ça veut dire que, en période d'étiage, quand du coup le niveau de l'eau est basse, cette zone ne va pas du tout être connectée à la Garonne. Donc tout ce qui est derrière moi, le petit cours d'eau qui est là, n'existe pas. Et du coup, on va voir apparaître des zones de mares. Et donc, ce sont des mares temporaires puisqu'elles vont disparaître, elles vont redevenir un bras de Garonne pendant la période de crue, la période d'eau haute. Et on va y trouver du coup une faune spontanée qui va être une faune de rivière. On voit des poissons sauter dans une mare. Élodie sort son épuisette pour une pêche. Elle est dans un lieu où elle a le droit de pêcher les petites bêtes qu'elle relâche ensuite. Attention, avant d'effectuer vous-même une petite pêche, vérifiez que vous n'êtes pas dans une zone protégée où cette pratique est interdite. Ici, c'est moins végétalisé. On a sur le fond de la mare plutôt des galets, de la vase, des feuilles qui sont tombées des arbres. On va tester. Là, j'ai attrapé un gamard. Un gamard, c'est un crustacé, donc comme une petite crevette. Donc, ce que j'ai déjà trouvé dans l'eau, juste à cet endroit-là d'ailleurs, c'est des petites larves de demoiselles. On les voit ici. J'ai aussi une azelle. Donc une azelle, c'est un crustacé. Donc je vais la sortir. Je vais essayer de la sortir pour vous montrer. Hop, voilà, elle est montée sur mon doigt. Et j'ai un fourreau de porte-bois ici. Donc on a l'impression que c'est un petit morceau de bois, mais en fait c'est un tube qui est creux, à l'intérieur de laquelle il va y avoir une larve du coup de frigane qui va se constituer en fait sa petite maison avec des fils de soie. Elle va ramasser les matériaux qu'elle trouve au fond de l'eau et les fixer tout autour de son corps pour se protéger puisqu'elle a un corps mou, et elle va se balader là-dedans. En fait, même si on est fin d'automne, début d'hiver, la faune reste quand même active dans la mare. On a certaines espèces comme les amphibiens qui vont passer en hibernation, mais malgré tout, tout ce qui est insectes, micro-invertébrés, poissons, ils ne dorment pas pendant l'hiver. En 2020, l'Union régionale des CPIE et des acteurs clés de la préservation de la biodiversité ont lancé un PRAM, c'est-à-dire un programme régional d'action en faveur des mares. Le PRAM de la région Occitanie œuvre à la préservation des mares du territoire. Il réunit les acteurs qui agissent déjà localement afin de mutualiser leurs connaissances et leurs compétences. Il accompagne celles et ceux qui souhaitent agir en faveur de ces milieux pour les aider à protéger, restaurer, gérer, créer et valoriser une mare. Vous êtes une collectivité, une structure ou un particulier qui veut agir pour la préservation des mares de votre territoire. Nous mettons en place des actions de sensibilisation et de préservation dans le cadre du PRAM. Contactez-nous!